Ouais, j'entends pour le moment, mais j'entends. Bonjour, mesdames et messieurs, vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans ce 13h, voici les titres. Le gouvernement, à travers la Société des énergies de Côte d'Ivoire, vient de renforcer le dispositif technique des postes électriques dans la région. Bonjour, mesdames et messieurs, vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans ce 13h, voici les titres. Le gouvernement, à travers la Société des énergies de Côte d'Ivoire, vient de renforcer le dispositif technique des postes électriques dans la région de Bonoa et à Yamoussoukro. Les réseaux ont été mobilisés, montant investi 1,591 milliard de francs CFA. Dans la région du Bafing, les populations de la sous-préfecture de Konan, en collaboration avec celle de Béra en Guinée, viennent de réaliser un bac artisanal, un ouvrage pour faciliter leur déplacement, mais surtout pour renforcer la coopération entre les deux pays. En France, 2 hommes soupçonnés de préparer un attentat ont été arrêtés ce mardi à Marseille. Les 2 hommes soupçonnés d'un passage à l'acte imminent ont été arrêtés par les services de renseignement intérieur. 50 000 policiers et gendarmes seront déployés pour chacun des 2 tours de l'élection présidentielle. Tout d'abord, ici en Côte d'Ivoire, le gouvernement vient de renforcer le dispositif technique des postes électriques, cela à travers la Société des énergies de Côte d'Ivoire. Dans la région de Bonoa et à Yamoussoukro, les réseaux ont été mobilisés, montant investi 1,591 milliard de francs CFA. Les détails avec Adama Koné. La modernisation du réseau électrique préoccupe le gouvernement ivoirien. 2 postes sources viennent d'être mis en service à cet effet. Pour une bonne qualité du service de fourniture d'électricité, l'État, appuyé par la Banque ouest-africaine de développement, a mis la main à la poche. 1,591 milliard de francs CFA. C'est le montant de ces équipements opérationnels depuis la veille de la fête de Pâques. À Yamoussoukro, ce sont 671 millions qui ont permis de réhabiliter le poste 0. Objectif, réduire le temps d'intervention en cas d'interruption d'électricité. Avant la réhabilitation de ce poste, lorsqu'il y avait un défaut sur le réseau, la clientèle était obligée d'appeler les agents d'exploitation de la CIE. Cette réhabilitation a introduit un système d'alerte par SMS qui permet aux agents d'exploitation de savoir en temps réel l'état des équipements. La Société des énergies de Côte d'Ivoire compte étendre ce type de poste à disjoncteurs motorisés et télécommandables aux villes d'Abidjan, de Bouaké et de San Pedro à l'horizon 2020. À Aboubakro, dans les environs de Bonoa, le poste mis en service renforce les équipements existants. La zone située entre Grand Bassam et Aboissou ne souffrira plus de perturbations liées à l'indisponibilité d'un transformateur. Désormais, la présence de 2 transformateurs assurera la continuité du service en cas de maintenance ou de panne. Pour cela, il a fallu débourser 920 millions de francs CFA. 3 autres postes de ce type seront mis en service au cours de cette année
2017. Direction le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Bafing. La coopération transfrontalière est une réalité. Fini le calvaire des populations qui chaque jour parcouraient plus de 300 km pour sortir du Kabadougou pour rejoindre le Bafing. Les populations de la sous-préfecture de Konan, en collaboration avec celle de Béra en Guinée, viennent de réaliser un bac artisanal, un ouvrage pour faciliter leur déplacement, mais surtout pour renforcer la coopération économique entre les deux pays. Mamadou Kwasi nous en dit plus. Un bac de fortune pour relier deux pays, mais surtout renforcer les liens familiaux entre deux peuples séparés par ce cours d'eau, frontière naturelle entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Ce moyen de transport artisanal réalisé par les villageois des deux rives du fleuve Fera-Dougouba vient renforcer la coopération économique entre la région du Bafing en Côte d'Ivoire et Béra en Guinée. Il a eu des contributions, ça a été financé par les deux villages principalement et nos frères des autres villages voisins. Chacun a apporté un peu de son grain de sel. C'est une affaire qui allait à plus de 2 millions de francs CFA. La mise à eau de ce bac a mobilisé une foule nombreuse au cours de cette double cérémonie tenue à la fois en Guinée et en Côte d'Ivoire. Des populations mobilisées pour traduire leur joie de ne plus traverser en pirogue lors des jours de marché ou pour des évacuations sanitaires. Le ministre conseiller du président de la République de la Guinée et le président du conseil régional du Bafing saluent l'ingéniosité des populations. La Sénat Diomandé soutient qu'en plus de l'appui de son institution dans la réalisation du bac, des projets immédiats sont envisagés pour accompagner l'initiative des populations. Donc l'intérêt, c'est que ça démontre encore la soif de ces populations de vivre ensemble. Il faut vraiment que tous les services compétents concernés prennent les dispositions dès à présent et que des deux côtés, ils analysent et surtout qu'il y ait la concertation. L'action posée par nos populations sera donc accompagnée par le conseil régional. Ce faisant, dans notre programme triennal de cette année, nous avions prévu la réhabilitation de l'axe Fera-Dougouba en passant par Massédou jusqu'à Ouaninou. Le préfet de Ouaninou a promis en collaboration avec son collègue de la Guinée une meilleure organisation prenant en compte des mesures sécuritaires pour les échanges commerciaux entre les deux pays. La durée de la traversée du bac est de 10 minutes et demande des efforts physiques. Ce bac peut transporter jusqu'à 100 personnes et des véhicules de 5 tonnes. Reportage signé Mamadou Kwasi. Un centre de santé, des logements administratifs et une école primaire, des infrastructures communautaires donc de plus de 100 millions de francs CFA. C'est l'effort consenti par les populations du village d'Atekro dans la sous-préfecture de Didiévi. Des réalisations saluées par le ministre d'État Jano Aoussou-Kouadio et la ministre Kandia Kamara, présents tous deux à la cérémonie d'inauguration. Kader Sogodogo, notre confrère de RTI Boaké. Ne pas toujours tout attendre de l'État, se mettre ensemble et peaufiner des stratégies menant vers le développement de sa localité. Voici ainsi résumé la vision des populations du village de Atekro dans la sous-préfecture de Didiévi. Grâce à une chaîne de solidarité de ses fils, Atekro présente à toute la Côte d'Ivoire ses réalisations. Un centre de protection de la petite enfance baptisé Dominique Ouattara. Un centre de santé dédié à Henriette Konan-Bédié. Une cité administrative pour les fonctionnaires en poste dans le village. Cette cité portera le nom du ministre d'État Jano Aoussou-Kouadio et une école primaire qui immortalise Boïlui, un des leurs, père de la vision célébrée, trop tôt disparu. Montant total des investissements, plus de 100 millions de francs CFA. Ces ouvrages démarrés en novembre 2011 ont été réalisés avec la participation active de toutes les filles et tous les fils d'Atekro, ainsi que le soutien de nombreuses bonnes volontés. À la cérémonie d'inauguration, les membres du gouvernement présents ont eu le mot juste pour saluer les actions des fils de Atekro. En général, quand nous nous déplaçons pour aller inaugurer ou réceptionner des infrastructures, ce sont des infrastructures réalisées par l'État. Or ici, vous donnez l'exemple, le bel exemple du développement local réalisé par les filles et les fils d'une localité. Ici, dans le département de Didiévi, nous voulons être le modèle et que le travail de 1000 générations va permettre de construire la Côte d'Ivoire
d'aujourd'hui et de demain. Sur la façade d'un des bâtiments de l'école primaire, gravé à jamais les noms des enfants de Atekro qui, par solidarité, ont financé des années durant ces réalisations. Le village de Jean Kwamekro, lui aussi, a désormais son école primaire. Les 3 classes de l'établissement ont été réalisées à plus de 8 millions de francs CFA. En plus de cette école, les populations ont également reçu un tricycle d'un montant de 1 300 000 francs et 32 logements, 32 jugements supplétifs pour les écoliers. Konaté Moussa. Ces écoliers ont raison de saluer la terre d'espérance qu'est la Côte d'Ivoire, parce que l'espoir caressé depuis est là. Une école de 3 classes vient de leur être livrée, grâce à la Fondation internationale Cocoa Initiative. Adieu donc aux 3 km à parcourir au quotidien pour se rendre à l'EPP Konankru, avec un âge compris entre 5 et 8 ans. Coût de la réalisation de l'école, plus de 8 millions de francs CFA, parce que les donateurs ont exigé des bénéficiaires une participation en nature comprenant l'eau, le gravier et le sable. Autre facteur de réduction du coût de réalisation de l'école, le matériau de construction, les briques de terre comprimées et stabilisées. Une combinaison de facteurs salués par les parties mobilisées autour de cet événement. Les autorités administratives, les parents d'élèves heureux comme jamais ils l'ont été, parce que c'était le jour de leur jour. Surtout qu'en plus de l'établissement, ils ont reçu un tricycle et des jugements supplétifs pour les écoliers. 5 jours durant, les acteurs de la direction de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire, DEMOS, vont être réunis à Yamoussoukro. Une rencontre pour faire le bilan des activités de cette structure au titre de l'année 2016 et par la même occasion planifier ses objectifs en 2017. Thème choisi, contribution de la DEMOS à l'émergence d'une école ivoirienne de qualité. Walter Amadou Walter, Rétei Bouaké. La DEMOS, direction de la mutualité des œuvres sociales en milieu scolaire, en atelier à Yamoussoukro. Il s'agit de faire son bilan 2016 et définir ses objectifs pour 2017. 182 personnes, des acteurs éducatifs et des services sociaux, ainsi que des représentants de l'administration publique sont à cette rencontre. Structure technique du département chargé de la santé et du bien-être social des élèves et du personnel, sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, la DEMOS souhaite davantage mériter la confiance placée en elle par les autorités de la République. Ensemble, nous sommes parvenus avec vous, chers partenaires, à engranger des résultats encourageants grâce à des interventions que nous avons conjointement accomplies, l'intérêt croissant qu'accordent les personnels de notre secteur à leur mutuelle. 23 000 agents ont pu bénéficier des avantages sanitaires. 27% de réduction du nombre des grossesses précoces à l'école grâce à la sensibilisation et l'éducation sexuelle des élèves sont entre autres des résultats salués par le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Si donc globalement vos résultats sont satisfaisants, à l'image de l'ensemble du système, il nous faut encore et toujours améliorer les indicateurs relatifs à l'accès et au maintien à l'école de tous les enfants de Côte d'Ivoire. Insatisfaite pour le travail accompli, mais la DEMOS reste mobilisée pour relever les nouveaux défis qu'elle s'est assignés, à savoir faire un plaidoyer pour la mise en place d'un fonds de solidarité, créer 3 centres régionaux de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire à Séguéla, Soubré et Boundiali. Reportage signé Ouattara Amadou Walter de RTI Bouaké. L'université Peleforo-Gon Coulibaly de Korogo a désormais son unité mixte de recherche et de formation en sciences coopératives et agro-environnement. Les pages de la convention portant création de cette unité ont été paraphées cette semaine en présence de Siekwasi et Thérèse Yoboué, nos reporters. Leur compte-rendu. Développer la recherche agricole et orienter le gouvernement en vue du renforcement des capacités des agriculteurs ivoiriens, telle est la mission de l'université Peleforo-Gon Coulibaly, créée en 2012 à Korogo. Cette université a désormais à son sein une unité mixte de recherche et de formation en sciences coopératives et agro-environnement.
La signature de convention entre l'université, la Fédération des unions des sociétés coopératives des producteurs de coton de Côte d'Ivoire et l'ONG Saint-Ignace de Loyola a eu lieu récemment. À travers cette convention, en faisant confronter notre recherche avec leur expérience, peut-être que nous arriverons à trouver des canaux qui permettraient de renforcer, d'optimiser, de faire progresser les cultures et les techniques culturelles au niveau du coton. Dans les rangs des chercheurs de l'université Pelefero-Gon Coulibaly, cette convention est perçue comme une innovation de taille. Pour le directeur général de la Fédération des sociétés coopératives des producteurs de coton, la page des producteurs analphabètes sera bientôt un vieux souvenir. Les responsables du conseil régional du Poro ont pris l'engagement de faire de la région du Poro le grenier de la Côte d'Ivoire. L'unité de recherche, action, formation en sciences coopératives et agro-environnement a vu le jour dans les années 70. Elle a participé activement à des mouvements associatifs, notamment les coopératives agricoles, et lutté efficacement pour la sécurité alimentaire dans le milieu rural en Côte d'Ivoire. Le MOMICI, c'est le mouvement des mamans indignées de Côte d'Ivoire. Dans le cadre de leurs activités, les responsables du mouvement étaient récemment face aux journalistes. Occasion pour vulgariser leurs actions menées pour le bien-être et l'épanouissement des familles en priorisant, bien sûr, l'éducation des enfants. Malika Coulibaly y était pour RTI. L'école ivoirienne a été secouée par des grèves intempestives durant le mois de janvier. Des remous aujourd'hui dissipés qui ont quelque peu perturbé la formation des élèves. Pour ne plus retomber dans les mêmes travers, les mamans indignées de Côte d'Ivoire montent au créneau. Nous, mamans indignées de Côte d'Ivoire, avons rencontré les mamans des marchés, des communes du district d'Abidjan, qui sensibilisaient sur le danger que courent nos enfants, ont décidé de se mobiliser, de se mettre debout comme un seul homme pour dire non à une année blanche et rencontrer toutes les parties prenantes. Entre-temps, l'école a repris son cours normal et les efforts des acteurs pour retrouver cette accalmie sont salués ici par les mamans indignées. Suite à ces rencontres qui se sont déroulées dans un esprit de paix et de fraternité, les cours et surtout ceux de mercredi se déroulent normalement et nos enfants sont heureux de retrouver le chemin de l'école. Nous, mamans indignées de Côte d'Ivoire, remercions toutes les parties prenantes au dialogue pour l'oreille attentive qu'elles ont eue face à nos supplications. Nous, mamans indignées de Côte d'Ivoire, félicitons toutes les personnes qui ont pesé de tout leur poids pour qu'une issue heureuse soit trouvée à la crise. Le mouvement des mamans indignées de Côte d'Ivoire est un cadre citoyen de réflexion pour faire des propositions aux décideurs. Sa vision, œuvrer à l'épanouissement de la société ivoirienne à travers des décisions concertées. Les femmes de Tiapoum, elles, s'engagent pour la salubrité de leur département. Organisées en fédération, elles ont mis en place une stratégie de nettoyage régulier des villages et plages. L'objectif étant de permettre aux populations de vivre dans un cadre sain et agréable. Mamadou Kwasi, depuis Tiapoum. Des femmes, cadres et autorités coutumières de la région du Sud-Komoué réunis pour balayer les rues du village de Bléoblé-Cro, dans la sous-préfecture de Tiapoum, au sud-est de la Côte d'Ivoire. Ces populations font la leur, l'opération Grand Ménage lancée par le gouvernement. Le député de Tiapoum a présenté au cours de cette cérémonie l'importance de vivre dans un cadre sain et propre. Pour lui, cette opération Grand Ménage doit se traduire en actes dans tous les villages et hameaux. Partout dans les contrées reculées, dans les villes, il faut que nos femmes, voire même notre jeunesse, nettoie, balaye les rues, balaye les coins où l'eau stagne, nettoie les coins où l'eau stagne. Parce que cela apporte la propriété, cela apporte un bon fait vivre et la santé aussi. Pour le village de Bléoblé-Cro, un comité local de salubrité a été installé, comité conduit par les femmes. Ces femmes, en plus de la salubrité, ont décidé de s'intéresser à leur prise en charge socio-économique. Une autonomisation qui va contribuer à la lutte contre la pauvreté et surtout au développement du Sud-Komoué.
Ces femmes s'engagent également à mener des campagnes de sensibilisation pour le renforcement de la cohésion sociale, valeur essentielle dans la lutte contre la pauvreté. Après Bleu-Bleu-Cro, ces femmes venues de tous les villages de la sous-préfecture de Tiapoum mettront le cap sur d'autres localités. Les militaires sont en formation à Grand Bassam. Depuis 10 jours, ces militaires venus du Mali, du Bénin, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire parlent éthique, intégrité et profession militaire. Ils ont récemment reçu leur diplôme lors d'une cérémonie présidée par le directeur de cabinet adjoint représentant le ministre chargé de la Défense et le conseiller sécurité à l'ambassade du Canada, pays initiateur de la formation. On en parle avec Abou Sanogo. Ce sont 46 militaires, officiers et sous-officiers venus du Mali, du Bénin, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire qui ont reçu leur diplôme de fin de formation sur le thème éthique, intégrité et profession militaire. Séances plénières et travaux en atelier ont meublé ces 10 jours de formation organisés par l'ambassade du Canada. D'où la présence à cette cérémonie de Denis Russell qui, au nom de l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, a exprimé sa gratitude aux autorités ivoiriennes pour leur implication dans la réussite de cette rencontre. Denis Russell, par ailleurs conseiller sécurité à l'ambassade du Canada, a félicité les récipiendaires pour l'intérêt qu'ils ont accordé à cette formation et salué l'esprit de fraternité qui a prévalu entre les participants durant cet atelier. Représentant le ministre chargé de la Défense, Léandre Carnier-Anouma, directeur de cabinet adjoint, a salué l'excellence de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Canada, dont cet atelier est l'un des fruits, et a prodigué des conseils aux stagiaires. Après ces jours de formation rigoureuse, dans un cadre approprié, vous devez être désormais des militaires intègres, porteurs de valeurs positives et exerçant votre métier avec professionnalisme. Les différents pays dont vous êtes originaires peuvent être satisfaits de vous avoir accordé ce stage. Les stagiaires ont pour leur part remercié leurs encadreurs pour la qualité de la formation reçue et ils promettent d'être de bons relais dans leurs unités respectives. Pour le temps que j'ai déjà passé en tant qu'instructeur dans plusieurs écoles à différents niveaux, ce séminaire va me permettre d'inclure dans les programmes et également dans tous les stages le côté éthique qui est très important. De retour de cet atelier, je m'attellerai à enseigner tout mon personnel pour que ces notions d'éthique, de morale soient vraiment des comportements réflexes au sein de la gendarmerie. Pour rappel, c'est en mars 2013 que le Canada et la Côte d'Ivoire ont signé un protocole d'entente portant sur le programme d'instruction et de coopération militaire. Dans le cadre de ce programme, le Canada apporte chaque année un appui important à la formation des personnels des forces armées de Côte d'Ivoire par l'octroi de stages dans des domaines. Il s'agit entre autres de la logistique, de l'apprentissage de la langue anglaise, de la gestion des ressources, de la défense. Reportage signé Abou Sanogo. Un petit mot de religion dans ce journal. L'église Foursquare prie pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Thérèse Tapeyoboué nous en dit plus. Grande procession des fidèles de l'église Foursquare sur la terre principale de la ville de Daloa. Chants, danses ont marqué la célébration de la fête de Pâques dans la cité des Antilopes. Dans son message, le révérend Marcel Crou a indiqué que cette fête de la Pâque du Christ doit être la fête de la vraie liberté. Une liberté qui se manifeste par la mort et la résurrection du Christ. L'homme de Dieu a également exhorté les Ivoiriens à privilégier l'unité et la paix afin de construire la Côte d'Ivoire. À cette énième occasion de la célébration de la Pâque, je voudrais également appeler toute la Côte d'Ivoire à comprendre la nécessité, n'est-ce pas, de nous mettre ensemble afin de construire ce beau pays dans un esprit de paix. Et effectivement, la Pâque en elle-même marque également la paix que Dieu fait avec l'humanité. D'où, pour l'Église, n'est-ce pas, de faire la paix avec son entourage, ses voisins immédiats, mais également appeler toute la Côte d'Ivoire à comprendre l'élan de paix dans lequel on peut construire ce beau pays. Auparavant, les fidèles de l'Église ont fait des parades pour exprimer leur amour pour les autres, mais également l'amour du Christ pour les hommes.
En France, 2 hommes de 23 et 29 ans soupçonnés de préparer un attentat ont été arrêtés ce mardi à Marseille, 5 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle. Les 2 hommes sont soupçonnés d'un passage à l'acte imminent. Ils ont été arrêtés par les services de renseignement intérieur dans le cadre d'une enquête pour association de malfaiteurs terroristes ouverte à Paris. Alexis Ouedraogo, notre envoyé spécial sur place. À 5 jours de la présidentielle française, le terrorisme s'invite au débat. Ce mercredi, 2 suspects ont été interpellés dans le 3e arrondissement de Marseille. Ils ont respectivement 23 et 29 ans. Leurs appartements ont été perquisitionnés. Selon le ministre français de l'Intérieur, Matthias Felk, ces jeunes gens, fichés comme des radicalistes, entendaient mener une action violente à la veille de la présidentielle. Le ministre de l'Intérieur annonce que la France prendra toutes les mesures pour garantir la sécurité de ce rendez-vous avec la démocratie. François Fillon serait le candidat visé par cette attaque. Pour l'instant, aucune raison spécifique n'a été évoquée. Cette dernière semaine de campagne s'annonce donc tendue. Déjà lundi au Zénith, durant le meeting de Marine Le Pen qui annonçait, pour si elle était élue, la fermeture des frontières, des manifestants violents avaient été répréhendés par la police. Les forces de sécurité, elles, durcissent leur ceinture autour des candidats. L'État français précise que plus de 50 000 policiers, gendarmes et militaires seront déployés pour assurer la sécurité des électeurs dans les 67 000 bureaux de vote. Il y a 6 mois, démarrait l'offensive sur la ville de Mossoul avec pour objectif de déloger l'État islamique. Cette bataille menée par l'armée irakienne qui bénéficie du soutien de la coalition internationale anti-djihadiste n'est pas encore gagnée. L'organisation État islamique, quoique repoussée dans ses derniers retranchements, joue la carte de la résistance au vu de l'intérêt stratégique de la ville de Mossoul. Sylvie Touré. 25 000 soldats irakiens appuyés par 10 000 volontaires sunnites et 6 000 peshmerga kurdes. À leur côté, une coalition internationale emmenée par les États-Unis avec 5 000 soldats et 3 500 soldats de l'OTAN. Au total, environ 60 000 soldats à l'assaut des 5 000 djihadistes. Mais ce n'est pas gagné d'avance et ça ne l'est pas encore. Lancée le 17 octobre 2016, l'offensive sur Mossoul n'a jusque-là pas permis de libérer la 2e ville irakienne de l'occupation de l'État islamique. Ceux qui combattent à Mossoul ne sont pas à leur premier fait d'armes. Il n'y a pas mieux des officiers supérieurs de l'armée de Saddam Hussein. Il y en a qui ont combattu avant-hier à Fallujah, hier à Ramadi et également sur le front syrien. Pour dire que la coalition en face d'elle est une force qui est équipée, qui est expérimentée, mais qui ne respecte pas aussi les conventions. Otages, boucliers humains, armes chimiques, mines antipersonnelles, le calife Abou Bakr el-Baghdadi et ses combattants de l'État islamique réinventent la guerre. Une guerre asymétrique qui déroge aux conventions à la matière, l'essentiel étant l'objectif, ne pas perdre Mossoul, siège du califat depuis juin 2014. À partir du moment où c'est à Mossoul que le califat a été déclaré, il va sans dire que Mossoul constitue le centre de gravité qui a pris donc l'état-major de l'État islamique. Donc Mossoul apporte un appui stratégique, un appui tactique, un appui opérationnel à toute la bande de l'État islamique qui se trouve en Syrie, et principalement dans la ville de Raqqa. Mais le véritable frein pour la coalition demeure la question humanitaire. Comment libérer la ville de Mossoul et faire le moins de victimes civiles? Voilà qui ralentit l'avancée de la coalition, obligée d'opérer quartier par quartier, zone par zone. L'offensive apporte néanmoins ses fruits selon les autorités irakiennes. Mossoul n'est pas une forteresse imprenable. Hier, avant-hier, on a cru que Fallujah était une forteresse imprenable. Fallujah a été vaincu. Hier, on a cru que Ramadi était une forteresse imprenable. Ramadi a été vaincu. Aujourd'hui, c'est Mossoul. Et le grand enjeu, c'est la 2e ville de la ville de l'Irak, avec environ 750 000 civils encore retenus contre leur gré, comme un bouclier humain. Alors la stratégie militaire qui serait mise en place, peut-être, ce serait d'ouvrir des portes, de sorte à déstabiliser les combattants, les effectifs des combattants de l'État islamique, en permettant à ceux qui le souhaitent de sortir de Mossoul. Chasser l'État islamique de Mossoul, une exigence pour la paix en Irak, mais aussi en Syrie.
L'organisation est à cheval entre les deux pays. Son califat initialement s'étendait sur 17 000 km² en Irak et 6 000 km² en Syrie. Si la coalition internationale est à quelques batailles de la libération de Mossoul, d'autres défis et non des moindres s'imposent, notamment la reconstruction de la ville, la reconstruction de son économie, la question des rivalités sunnites et chiites qui menacent la paix dans la région. Autre défi, celui de Raqqa, la ville syrienne aux mains de l'État islamique, un autre point névralgique dans la lutte contre le terrorisme. Et même si la bataille de Mossoul n'est pas encore gagnée, l'État islamique perd tout de même de jour en jour du terrain. Au début de l'offensive en octobre 2016, l'organisation occupait 40% du territoire irakien. 6 mois après, il n'en occupe que 7%. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Bonne suite de programmes sur nos antennes.